Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je viens vous faire les énergies du mois de novembre, côté travail, côté job, hein, côté emploi, parce que c'est quand même une grande partie de notre vie et on sait qu'en général, quand ça ne va pas dans le travail, ça mobilise énormément de stress et un stress qu'on emporte chez soi. Étant consultante et coach en entreprise, c'était important pour moi de faire ce tirage-là et de pouvoir au mieux vous accompagner en ce sens. Voilà. Je vais commencer. Alors déjà, je voudrais vous dire que, parce que j'ai pas l'habitude en fait des vidéos, vous avez bien compris, que ce sont des tirages généraux. Hein. Donc un tirage général ne va pas concerner tout le monde. Il va concerner les personnes pour qui ça résonne en fait. Hein. Si vous sentez que c'est pour vous, ce sera pour vous. Si vous sentez que cette fois-ci, ça ne vous parle pas du tout, eh bien, attendez la prochaine vidéo, ça vous parlera peut-être davantage. En général, on le sait hein, quand c'est pour soi. Voilà, déjà, je vous remercie pour d'être là. Déjà, c'est une très belle chose. Et puis, de vous abonner, de cliquer si cette vidéo vous convient, vous plaît. Voilà, donc je commence avec l'énergie générale du mois de novembre au niveau professionnel. Donc, avec le tarot psychique. Ça va tomber. On nous parle donc de réalisation des souhaits, de réjouissance et de fête. Bon, je dirais que c'est plutôt des belles cartes. Hein. C'est Noël avant Noël un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on nous dit par là? Il semblerait que vous ayez peut-être œuvré dans le sens où vous avez un projet, en tout cas un objectif professionnel, et on dirait que ce mois-ci, en tout cas, ça commence vraiment à arriver. En fait, on voit qu'il y a un fruit hein, ici qui est déjà il est peut-être pas encore mûr, mais en tout cas, il est là. Hein, le fruit, il est là, donc vous allez certainement récolter le fruit de votre travail, en tout cas ce mois-ci. Et on parle de réjouissance et fête, donc c'est effectivement, vous aurez quelque chose à fêter. Je pense que c'est plutôt clair hein, sur l'énergie de ce mois-ci, et c'est plutôt super. Je trouve que ça commence bien. Je vais prendre le programme, je vous mettrai les noms de mes oracles et de mes supports de canalisation. Donc dans la barre d'infos, je ne l'ai pas encore fait, je ne suis pas encore tout à fait organisée. Alors ce jeu n'existe pas de toute façon dans le commerce puisque c'est un jeu que j'ai créé moi-même, c'est mon jeu en fait, issu de toute mon expérience de coach en entreprise, de consultante. Et voilà, donc j'ai ressenti vraiment le besoin d'en créer un, parce que je ne trouvais pas de jeu qui corresponde vraiment à ce que moi j'attendais comme réponse lorsque je coach les managers et les dirigeants en entreprise. Et donc j'ai tout simplement décidé de le créer. Voilà. Donc il glisse un petit peu. Alors à la coupe j'ai horaire et biorhythme. Et j'ai challenge. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc déjà, pour moi, je pense qu'effectivement, si on regarde les énergies principales, vous vous êtes certainement donné un défi, un challenge professionnel, mais a priori, c'est quelque chose qui commence à vous épuiser. Hein, c'est quelque chose qui commence à affecter votre santé, en tout cas votre forme physique. Donc, je pense que là, il est temps de peut-être de relâcher un petit peu, hein, puisqu'on voit que ça va se faire. Les premiers résultats vont être là, hein, puisque de les fêter, ce serait une bonne chose. Là, on parle quand même de risques de stress trop intense, de manque de sommeil sans doute, et il ne s'agit pas de réussir et ensuite d'aller vers un burn-out. Hein. C'est pas du tout conseillé. Et en fait, tout ça pour faire de la qualité. Hein. Je pense que vous avez besoin d'avoir quelque chose de qualitatif. Hein.
Vous êtes beaucoup sur le terrain, hein, beaucoup en réunion aussi, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et là, à un moment donné, eh ben, il va peut-être falloir lever un petit peu, le pied. Hein. Le challenge, c'est pour avoir justement cette coupe. Hein. Cette coupe, mais a priori, la coupe, elle devrait arriver ce mois-ci. Hein. Et cette coupe, ça donnerait vraiment du sens à votre travail, à tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, on vous dit que il s'agit un petit peu peut-être de lever le pied, de prendre un petit peu de recul, de vous occuper de vous, en tout cas ce mois-ci. Mais c'est plutôt super bien parti. Alors, je vais faire un petit tableau. Oh là là, elle glisse toujours ces cartes. Donc, il va falloir que je les crée vraiment en version... pas en version artisanale, quoi. Ce serait mieux. Ce serait plus facile à... Alors, un petit tableau en 9 cartes. Bon, je l'ai appelé le Pro Game. Je crois que j'en ai une autre qui s'est retournée. On va y arriver. Merci pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'avoir les énergies professionnelles de ce mois-ci. Là, il y en a trop. Je ne prends pas. Encore de liquide, s'il vous plaît. Énergie professionnelle des personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Le mois de novembre 2021. Hop. Bon, elle a voulu venir, je la prends. Et voici. Dos de deck, j'ai l'excellence et l'unicité. Donc là, c'est vraiment votre recherche. Hein. A priori, c'est ce qui devrait se passer au mois de novembre. Donc, c'est plutôt très bien. Ça commence bien. Ou ça continue bien. Alors, la légitimité, affirmation de soi, la disponibilité et le positivisme. En fait, la recherche que vous aviez jusqu'à maintenant, en fait, elle a toujours été là. Hein. C'est le fait de faire vos preuves, hein, le fait de montrer aux autres un petit peu qui vous étiez, hein, vous sentir légitime à ce poste, hein, là où vous travaillez, de vous montrer disponible pour chacun. Donc, il y a une espèce d'esprit un petit peu de polyvalence aussi. Hein. Voilà, vous affirmer, enseigner, montrer qui vous êtes, vous rendre disponible pour les autres, pour chacun. Peut-être que vous managez une équipe, peut-être que vous avez une place de référence ou que c'est votre projet en tout cas. Donc, de manager au niveau opérationnel. Et en fait, la troisième carte, c'est le positivisme. Donc moi, je pense que vous avez vraiment tout fait pour... on voit que c'est une passion, hein, quelque part. Hein. Vous avez vraiment tout fait pour que ça fonctionne jusqu'à présent. Et je pense que vous y avez mis beaucoup d'énergie. Mais pour maintenir un petit peu cet esprit positif, voilà, et montrer que vous étiez un leader peut-être, ou en tout cas quelqu'un je dirais, de compétent, hein, à la place où vous êtes. Mais on voit que vous avez certainement été très sollicité autour de vous, hein, puisqu'il y a cette disponibilité qu'on vous a peut-être demandé ou que vous avez, que vous-même vous avez anticipé. Et voilà, donc et ça dure depuis un petit moment. Peut-être que vous étiez dans une nouvelle entreprise ou sur un nouveau poste aussi. Hein. Alors, on parle de fuite, d'évitement, on parle de délégué et on parle de valorisation des compétences pour les énergies actuelles. Alors, peut-être que justement, pour certains en tout cas,
cette disponibilité que vous avez dû donc être un petit peu partout, vous affirmer. En ce moment, bon, il y a peut-être un sentiment d'avoir envie un petit peu de fuir un petit peu tout ça et de déléguer parce que ça devient trop lourd, quoi. Hein, trop lourd, peut-être la course à la valorisation des compétences, vous estimez peut-être aujourd'hui aussi que vous les avez montrées, vos compétences, hein, et donc on vous demande quelque part de déléguer, vous souhaitez pouvoir déléguer un petit peu, hein, puisque là, il commence à en avoir peut-être un petit peu ras-le-bol, hein, vous commencez peut-être à être fatigué, tout simplement. Hein, donc là, ouais, je pense qu'il y a vraiment ça, quoi. Vraiment le fait de peut-être de mieux savoir aujourd'hui à qui déléguer et puis pour pouvoir vous reposer et puis et être sûr en fait que de toute façon vos compétences elles sont valorisées. Maintenant, c'est peut-être aussi de rechercher qui autour de vous en fait aurait ces compétences. Il y a peut-être aussi une confiance à acquérir envers les personnes qui vous entourent. Puis est-ce qu'on a envie de vous aider? Je ne sais pas, parce qu'on parle de fuite et d'évitement, donc est-ce que les personnes autour de vous ont suffisamment envie de vous aider aussi sur votre poste? On peut se poser la question, quoi. Alors, comment ça va se dérouler? Comment tout ça va évoluer? On parle de la carte des jugements, la carte de la réunion, des réunions et de la culture d'entreprise. Peut-être que vous vous sentez un peu jugé hein, sur votre poste. Peut-être que vous aurez, lorsque vous allez commencer à déléguer, vous vous sentirez peut-être un petit peu jugé par les personnes à qui vous déléguez en fait, ou à qui vous n'osez pas déléguer. Hein, c'est peut-être une peur qui va rester un petit peu là. Ce qu'on voit aussi, c'est que par rapport à cette disponibilité que vous mettez au service des autres, on a quand même la fuite et l'évitement en dessous et les réunions. Donc, il y a peut-être, je vous dis, peut-être pas trop de collaboration, hein, de cohésion d'équipe. Peut-être qu'on vous aide pas suffisamment. Et vous avez peut-être que vous suscitez aussi un petit peu de jalousie. Hein. Donc, on verra qu'au cœur des réunions, vous ressentirez peut-être ces jugements un petit peu des autres. Et ces jugements qui seraient en lien avec la culture d'entreprise, en fait. Vous avez peut-être une âme de leader avec des idées nouvelles. Et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, en fait. C'est très possible. Peut-être que vous changez quelque chose, quelques trucs en fait dans l'entreprise et il y a quand même cette volonté d'excellence et d'unicité, donc peut-être de faire aussi la différence, hein, de vous démarquer par rapport à d'autres, donc on verra que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Je vais quand même recouvrir cette question des jugements. Eh oui. Ouais, on a la carte du défi et des challenges, du défi personnel et du challenge, en fait. C'est peut-être de passer outre ces jugements, justement, et peut-être que vous êtes jugé aussi parce que les personnes vous considèrent comme quelqu'un, peut-être qui travaille un petit peu trop pour lui, qui est trop leader, qui se challenge, et il se peut que les autres n'aient pas du tout envie d'être là-dedans. Hein. C'est très possible. En fait, mais bon, vous vous en foutez, si vous avez envie de réussir, ça regarde que vous à la limite. Je vais prendre donc quels seront avec le tarot psychique, quels seront les points forts, vos atouts en fait, quels vont être vos atouts au mois de novembre professionnellement, qu'est-ce qui va vous aider en fait.
mois de novembre. Hop. Ah, on a donc mouvement, choix, décision. Donc, ce qui va vous aider justement, c'est d'être bien focalisé sur vos choix, de prendre des décisions et puis d'y aller, quoi. D'être dans l'action, en fait. Donc, de ne pas vous encombrer, en fait, de ce que vous pouvez ressentir comme négatif autour de vous, hein, le jugement des autres, tout ça. En plus, voilà, parce qu'on parle du 2, hein, de la dualité, hein, mais on parle aussi de choisir la bonne porte, hein, peut-être de cibler vraiment votre objectif, d'y aller, et puis de passer outre peut-être l'ambiance d'une culture d'entreprise, voilà, qu'il faut peut-être bouger un petit peu, quoi. Donc vous saurez prendre vos décisions, vous saurez continuer à bouger et rester en accord avec vous-même, en fait, hein. Il y aura peut-être des partenariats aussi, hein, parce qu'on parle quand même, on a les anneaux, c'est l'union aussi, hein. Donc c'est peut-être aussi un équilibre que vous allez retrouver intérieurement, hein, le 2, les deux polarités, hein, entre vos émotions et votre mental, vous stabiliser et puis faire vos choix. J'ai trop de cartes là, en fait. Maintenant, ce que je vais rechercher, c'est quels seront les points de vigilance, peut-être, les choses auxquelles il faudra faire attention. Les faiblesses, on va dire. J'en ai trop. Mais je vais une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour les points de vigilance. À quoi devront faire attention les personnes concernées par ce tirage, cette vidéo? Alors peut-être, on a victoire et succès. Victoire et succès, donc le 6, qui nous parle quand même peut-être de fêter un peu tôt cette réussite, hein, parce qu'on voit que la personne, la victoire et succès, ok, elle le claironne à tout le monde, mais elle est quand même au bord d'un précipice, quoi. Donc attention de ne pas tomber dans le précipice, hein, de ne pas peut-être montrer trop aux autres aussi votre succès, votre réussite, parce que ça peut créer, on l'a vu, hein, du jugement. Voilà. Il y a peut-être un côté un peu personnel parce que vous vous êtes battu, vous êtes battu pour ça. Et puis, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et surtout, je pense que là, ce sera peut-être un peu de discrétion. Voilà, rester peut-être un petit peu... vous mettez peut-être pas trop dans la lumière parce que ça pourrait se retourner contre vous, en fait, hein, tout simplement. Alors, un petit conseil. Un petit conseil. Il y a déjà un petit conseil dans ce qu'on a vu là. On va demander un petit conseil pour ce mois-ci. Bon, il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Elles ne sont pas trop rangées, mes cartes. Un petit conseil pour vous ce mois-ci. Là, ça devrait être bon. Petit conseil ce mois-ci. Petit conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo et à qui ça parlera, s'il vous plaît. Meilleur conseil du mois. Le professionnel. Merci. Alors, on nous dit, écoute ton intuition et on nous parle d'équilibre. Donc, c'est de revenir à soi. On a parlé tout à l'heure de fatigue, hein, peut-être aussi, de revenir à soi. Et l'équilibre, c'est ce qu'on a vu ici, hein, vous arriverez, votre point fort, ce sera certainement d'arriver justement à refaire votre choix, à unir les deux polarités, hein, c'est-à-dire l'intuition et le mental, hein, la polarité féminine et la polarité masculine, et de retrouver un certain équilibre, quoi, en fait, hein. Mais pour ça, il va falloir que vous vous posiez, certainement parce que là, vous êtes un peu partout, peut-être que vous êtes un petit peu décentré, hein. Donc là, ça va être de vous reposer, de vous centrer, d'écouter ce qui vous parle, et donc, voilà, de faire un choix qui soit clair, sans forcément être dans trop de manifestations, hein, de ce succès, de votre engouement, là, qui est merveilleux, hein, cela dit.
Mais vous savez, commencer en entreprise, des fois, il faut savoir se la mettre un petit peu en douce. Et ici, on parle de retrouve le sens en dos de deck. Moi, ce que je vois dans retrouve le sens, bon, déjà, on a quand même le vert, hein, le chakra du cœur, c'est quel sens ça a pour vous, cette course vers ce triomphe, en fait. Voilà. Quel sens ça a pour vous, pourquoi, en fait, vous souhaitez vraiment réussir voilà, ce projet-là, en tout cas ce challenge-là. C'est peut-être de retrouver le sens de ça et pour ne pas s'emballer, partir dans sa tête et puis ne plus prendre en compte son environnement. Il y a aussi l'environnement familial, vous avez une vie personnelle et il s'agit aussi peut-être de rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà, je vous remercie. C'est plutôt un beau tirage hein, à partir du moment où vous ferez attention à vous. Hein, vous allez un petit peu vous poser, vous aligner, et puis là, on parle quand même de réjouissance et fête, donc de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui va fonctionner, c'est clair. Maintenant, on se pose, on se calme, et puis, écoutez, je vous souhaite en tout cas un super mois de novembre, et voilà, et puis je vous remercie aussi de venir sur ma chaîne qui débute, ma petite chaîne qui débute, et j'ai beaucoup de plaisir en tout cas à vous passer ces messages. Écoutez, merci de vous abonner, de liker ma vidéo, de m'encourager. Voilà, c'est super sympa. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.